Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Adrien. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. On commence en musique avec l'un de vos chanteurs préférés. Il s'agit de Frank Sinatra. Vous dites de lui que c'était le patron. On écoute donc un extrait de Frank Sinatra. What were the chances we'd be sharing love before the night was On peut entendre Strangers in the Night, l'une des chansons les plus populaires de Frank Sinatra, sortie en 66, dans un premier temps dans une version instrumentale, puis ensuite il a ajouté sa voix. Alors le titre s'est vendu à 5 millions d'exemplaires à sa sortie, occupant pendant plusieurs semaines la place de numéro 1 des ventes aux États-Unis. Alors Frank Sinatra, comme vous le dites vous-même, Adrien Racca, qui est pour beaucoup le patron, mais qui aurait bien pu ne jamais devenir chanteur. On rappelle en effet que Sinatra avait une ouïe déficiente à cause d'un tympan perforé à la naissance, et paradoxalement, c'est son handicap, son tympan perforé, qui va indirectement booster sa carrière. En 1941, alors que les États-Unis entrent en guerre, Frank Sinatra, qui se produit dans des bars, est réformé à cause de sa semi-surdité. Considéré au début comme un planqué, c'est durant cette période qu'il connaît ses premiers succès. Le 30 décembre 1942, il entame en effet sa carrière solo et chante pour la première fois au Paramount Theater à New York, où il connaît son premier triomphe, un triomphe qui en appellera beaucoup d'autres. Et puis, autre anecdote assez rigolote sur Frank Sinatra, en 1953, il obtient l'Oscar du meilleur second rôle dans le film Tant qu'il y aura des hommes, un film dans lequel Sinatra aurait obtenu le rôle grâce à une pression de la mafia sur le patron de la Columbia Pictures, Harry Cohn. On sait que Frank Sinatra avait des relations avec la pègre, une hypothèse en tout cas qui est évoquée dans le film Le Parrain à travers le personnage fictif de Johnny. Bref, on le voit, Frank Sinatra a un destin extraordinaire, destin qui ne tient parfois pas à grand chose, comme on peut le voir dans ce cas-là. Pourquoi vous aimez Frank Sinatra, Adrien Racca ? Parce que depuis que je suis tout jeune, Sinatra, c'était une façon de... C'était un peu de New York, il y avait quelque chose de... Je suis un fou de Sinatra comme de Billie Holiday, mais enfin voilà, c'est extraordinaire. Moi, dès que je peux, j'écoute, je me mets dans mon salon ou sur la route, dans la voiture, je m'évade ailleurs, je trouve ça incroyable, c'est une beauté, couper le souffle. On va poursuivre avec du cinéma, puisqu'on en parlait il y a un instant, et une autre légende que vous aimez, Adrien Racca, c'est Marlon Brando. Oui, Marlon Brando, icône du cinéma américain, qui a chanté et joué d'ailleurs avec Frank Sinatra, dont on parlait à l'instant, bien que les relations entre les deux hommes étaient parfois tendues. Lors de leur première rencontre, Sinatra se serait moqué de Marlon Brando, disant de lui, je le cite, « Ne me faites pas jouer avec cette merde d'acteur studio », ce à quoi Marlon Brando aurait répondu plus tard avec humour, « Frank, c'est le genre de gars, quand il mourra, qui ira au paradis, mais engueulera Dieu de l'avoir fait chauve ». Alors je ne vais pas retracer la longue carrière de Marlon Brando, mais j'aimerais revenir en revanche sur un épisode marquant de sa carrière. Nous sommes en 1973. Marlon Brando remporte l'Oscar de meilleur acteur pour le film Le Parrain. Il décide alors d'utiliser sa notoriété pour défendre une cause qui lui tient à cœur, la cause des Indiens. Il ne se rend pas à la cérémonie des Oscars, mais envoie à sa place une jeune actrice d'origine amérindienne à qui il donne un discours à lire. Problème, la jeune actrice ne peut pas lire le discours de Marlon Brando, car on ne lui donne que 60 secondes pour s'exprimer et surtout on la menace en coulisses de la menotter devant tout le monde et de l'arrêter si elle dépasse ce délai. Elle a donc peur d'être humiliée et elle ne lit pas, elle n'a pas le temps de lire le message de Marlon Brando et organise à ce moment-là une conférence de presse. Alors suite à cela, sa carrière d'actrice est malheureusement totalement enterrée, ce coup d'éclat n'ayant pas plu du tout à Hollywood. On rappelle, on est en 1973, c'est pas comme aujourd'hui. Marlon Brando qui, pour justifier son refus de recevoir son Oscar, avait envoyé le télégramme suivant aux organisateurs, je cite donc Marlon Brando, « Le sens de l'honneur se perd singulièrement dans ce pays. Les Indiens et les Noirs ont été maltraités, la presse est muselée et les idéaux à l'origine de la fondation de ce pays ont été violés. » Il poursuit en disant « Accepter un honneur, si bien intentionné soit-il, donc l'Oscar, reviendrait à appauvrir encore le peu qu'il nous reste. » Des organisateurs qui n'auront pas retenu la leçon vu le traitement réservé à cette actrice, blacklistée d'Hollywood après cet épisode. Eh bien ça c'est une histoire à découvrir et qu'on a découvert aujourd'hui sur Radio J. On reste dans le cinéma avec votre film préféré, Adrien Racca, et encore une fois on parle d'Amérique. Oui, votre film préféré c'est « Il était une fois en Amérique ». Un film de Sergio Leone sorti en 1984 avec Robert De Niro, un acteur que vous adorez également. Alors un film qui retrace 45 ans de la vie d'un mafieux, un Noodles, et de ses amis, du miséreux
ghetto juif de leur enfance vers les plus hautes sphères du crime organisé de New York. L'histoire s'étend de la prohibition aux années 1960 et explore durant 3h40, c'est un long film, des thèmes comme l'amitié d'enfance, l'amour, la luxure, l'avarice ou encore la trahison. Alors pour la petite anecdote, puisqu'on évoquait à l'instant Le Parrain avec Marlon Brando, eh bien ce film avait été proposé en premier lieu à Sergio Leone, qui aurait dû le réaliser. Oui mais voilà, Sergio Leone, eh bien, il avait à l'époque refusé de faire Le Parrain afin d'écrire lui-même son propre film de gangster. Il était une fois en Amérique, un film qui sera le dernier de Sergio Leone, puisqu'il mourra 5 ans après la sortie de ce film. Et ce film, il a défrayé la chronique. Sa manière de dépeindre la communauté juive de New York n'a pas échappé aux critiques du peuple israélite à l'époque. Le gouvernement israélien parla même à l'époque d'une terrible humiliation. Alors par ailleurs, le film se heurta également aux protestations de mouvements féministes qui voyaient d'un mauvais œil les violences faites aux femmes. Il y a 2 films de viol dans ce film. Et en 1984, c'est des choses qui choquaient, même si aujourd'hui ça choque évidemment. Mais bon, on n'était pas habitué à ça. Bref, un film controversé qui en plus fut un échec commercial lors de sa sortie, puisqu'il ne rapporta que 2,5 millions de dollars de recettes alors qu'il en avait coûté 40. On rappelle que ce film le tournage a été gigantesque, il a duré plus d'1 an, il y avait énormément de paysages. Bref, c'est un film qui a coûté très cher et qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur à l'époque. J'ai envie de dire, comme beaucoup d'autres longs métrages, Il était une fois en Amérique glanera son statut de film culte bien après sa sortie. Alors on a envie de vous demander, Adrien Raca, pourquoi est-ce que c'est votre film préféré, tout simplement ? Je conseille à tous nos auditeurs de regarder ce film. C'est un chef-d'œuvre absolu. Pour ceux qui aiment lire, par exemple, c'est un des seuls films qui est une sorte de roman qui parle bien plus que de la mafia. Ça parle justement, comme vous l'avez dit, de rapport à l'enfance, de l'amitié, de la trahison, de ce qui est une vie. Le personnage de De Niro dans le film est absolument incroyable. Là, on entend la musique d'Ennio Morricone, qui est une de ses plus belles partitions. C'est sublime. Sergio Leone, c'est le dernier film de Sergio Leone. Donc, en fait, il n'a pas marché aussi parce qu'il a été charcuté par le studio. Le film fait 2h30 au cinéma, alors qu'en fait, il en faisait 4h30. Aujourd'hui, on peut voir la version de 3h30 qui est c'est d'une beauté à couper le souffle, vraiment. C'est mélancolique, c'est dur, c'est âpre, mais c'est magnifique. C'est d'une violence, c'est incroyable. Adrien Raca, on l'évoquait tout à l'heure, vous êtes un vrai cinéphile. On a donc envie de savoir, est-ce que vous prévoyez un film pour bientôt, un vrai long métrage au cinéma, potentiellement sur une œuvre à vous ? En fait, j'aime tellement le cinéma, je me mets tellement de pression que je sais que le jour où j'ai plusieurs propositions, mais le jour où je réaliserai, où j'écrirai un scénario, ce sera que ce jour-là, j'espère être vraiment prêt à le faire. Et ce sera, je pense qu'il faut beaucoup de liberté pour faire le film dont on a envie. Et aujourd'hui, je suis pas encore à ce niveau-là. Donc j'aimerais imposer. En tout cas, j'aimerais faire un film qui me ressemble. Et pour ça, il faut encore un peu de temps, je pense. On va y venir. Et c'est vrai qu'on vous avait posé cette question une fois et vous aviez dit que vous aviez peur de ne pas être à la hauteur des réalisateurs que vous aimez. Exactement, c'est ça. En fait, je parlais de mon frère et ma sœur l'autre jour, tout à l'heure, mais en gros, si je réalise un film qui ne plaît pas à ma sœur et mon frère, je sais que ce serait une déception parce que je veux pouvoir faire quelque chose d'aussi fort. Mais ce serait impossible, évidemment. Je suis ni Scorsese, ni Kazan, ni Sergio Leone, mais j'aimerais faire un film que j'aimerais voir, en tout cas. Après, il faut se lancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Le premier peut être moins bien que les prochains, mais bien sûr. Il vous tient à cœur de faire un premier vrai bon film. Ouais, exactement. Ouais. Alors, Adrien Raca, comme vous êtes cinéphile, on va terminer cette chronique avec un film qui vous a profondément marqué. C'est ce que vous avez dit dans une interview en 2006, vous aviez 22 ans. Il s'agit de Collision, de Paul Haggis, sorti en 2005 avec Sandra Bullock, Don Cheadle et Matt Dillon. Quel film ? Alors un film qui raconte... Ah oui. Un film pour nos auditeurs, pour rafraîchir la mémoire ou pour en parler à ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc ce film raconte l'histoire de 2 voleurs de voitures, un serrurier mexicain, 2 inspecteurs de police qui sont aussi amants, une femme au foyer et son mari. Tous vivent à Los Angeles, ils ne se connaissent pas, leur vie n'aurait jamais dû se croiser. Oui, mais voilà, leur destin va se bousculer, révélant ce que chacun d'eux voulait cacher ou ne pas voir. Alors Collision, un drame post-11 septembre d'une puissance émotionnelle très forte. Le récit montre les incompréhensions interraciales dans la mégalopole de Los Angeles, une cité où les peuples cohabitent sans jamais se rencontrer. Le scénario parvient à nous manipuler pour mieux nous amener à ressentir les injustices, les humiliations ordinaires, les préjugés et autres
notre sectarisme. Alors l'une des forces du film est aussi de faire l'étalage de la duplicité de l'homme, capable du meilleur comme du pire, avec un héros raciste et un humaniste qui devient meurtrier. Bref, si vous recherchez de l'émotion dans un film, Collision est fait pour vous. Il a d'ailleurs gagné l'Oscar du meilleur film en 2006. Je crois même qu'il y a eu 4 Oscars au total, si je ne me trompe pas. Alors vous disiez, Adrien Racah, qu'il était important pour vous de vous sentir différent après avoir vu une pièce de théâtre ou un film. Et assurément, Collision fait partie de ces films-là. Exactement. Mais alors pour le coup, moi je déteste le communautarisme. Je trouve que c'est ce qu'il peut y avoir de pire dans l'humain, c'est de ne pas vouloir découvrir l'autre, ce qui est ailleurs, ce qui est à côté de nous. Et Collision justement fait ce constat-là sans aucun jugement, c'est brillantissime, c'est d'une finesse, d'une puissance. Il y a une scène notamment, Cyril, si vous l'avez vu le film, où un homme tire sur un autre avec un petit garçon c'est d'une beauté. Et justement, le flic qui est un raciste, un pourri, peut faire montre d'une grande humanité à un moment. Le gentil peut se retrouver à faire des choses affreuses. L'humain est comme ça, est complexe. Et rien n'est manichéen. Il n'y a pas de noir, de blanc. Il y a toute une palette de couleurs entre. Et c'est ça qui fait les êtres humains. Et il fait que c'est aussi un film intemporel. Exactement. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. On va passer à autre chose maintenant, puisqu'on va casser ce rythme avec le coup de fourchette de Sam Bérébi qui vous croque sur Radio J.